Bonjour à tous, je suis Love Laetitia Sounda, docteur en sociologie et spécialiste des questions de santé en Afrique. Alors, il s'agit de ma deuxième vidéo dans le cadre de cette série que j'ai annoncée dans ma vidéo précédente qui parlait déjà du poids des besoins primaires face aux besoins sanitaires auxquels les pays africains aujourd'hui sont confrontés. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un tout autre sujet et là, il s'agit en fait de parler de la santé punitive dans les pays du Sud. Alors, nous savons tous que le coronavirus a commencé en Chine et au fil des semaines et des mois s'est répandu dans plusieurs continents et est arrivé en fait au niveau de l'Afrique courant février 2020. Donc à la même période, nous avons plusieurs chefs d'État en fait qui ont dû monter au créneau pour annoncer tout un tas de mesures. Donc on a parlé des couvre-feux, interdiction de rassemblement, limitation de circulation des biens et des personnes, voilà, tout un tas de choses qui ont été comme ça annoncées depuis le début de cette crise au niveau des pays du Sud. Mais à côté de cela, on a en fait une population qui n'est pas forcément attentive au contexte que nous traversons en ce moment, le contexte de crise sanitaire, mais qui fait beaucoup plus attention en fait aux mesures annoncées. Donc ces personnes sont beaucoup dans l'interrogation. Pourquoi je ne peux pas ouvrir mon bistrot? Pourquoi je ne peux pas rendre visite à mes parents? Pourquoi est-ce que je ne peux pas circuler après 19 h? Voilà, il y a tout un tas de pourquoi en fait derrière qui cache ce sentiment-là de santé punitive. Les gens le vivent beaucoup plus comme étant une restriction tout simplement de leur mouvement, de leur liberté. Compte tenu en fait du contexte, par rapport au contexte qui est tout simplement celui de la crise. Donc, on s'attarde beaucoup plus sur les mesures que sur l'état de crise en lui-même. Alors, j'ai envie de dire la chose suivante. Tout ceci, en fait, cet écart entre les mesures prises par l'un et cette situation de santé punitive est tout simplement entretenu parce que j'ai appelé, moi, le flou artistique au cours de cette communication sur le Covid-19 dans les pays du Sud. Alors, qu'est-ce que j'entends moi par le flou artistique de la communication dans les pays du Sud au cours du dans cette crise du coronavirus? En fait, nous avons des dirigeants qui viennent dans les plateaux télévisés plus pour annoncer restriction de ci, restriction de ça, confinement total, voilà. Tout un tas de choses, mais sans pourtant prendre le temps de mettre suffisamment d'émissions télévisées ou radio pour parler de cet état de crise, sans pourtant prendre le temps de pouvoir informer suffisamment la population sur la crise que nous traversons en ce moment. Je prendrai un exemple tout simple. Nous avons aujourd'hui un jargon que nous utilisons désormais depuis maintenant 2-3 mois, assez souvent, que l'on n'utilisait pas il y a de cela 4-5 mois. Je parlais par exemple du Covid-19, je parlerai par exemple du confinement, je parlerai par exemple des mesures barrières, voilà. Il y a tous ces termes-là qui arrivent comme ça d'un coup et qui certainement que les populations ne perçoivent pas nécessairement. Mais ce qui ressort le plus, c'est on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça. Donc c'est beaucoup plus ce sentiment-là, voilà, de santé punitive, plutôt que l'état de crise en elle-même. J'ai vu dans plusieurs États, lorsque le coronavirus est arrivé, il y a eu des comités scientifiques, il y a eu des cellules de crise qui ont été annoncées ça et là. Mais c'est juste dommage parce que ces personnes ne viennent pas sur les plateaux télévisés pour informer suffisamment la population. Quel est leur rôle dans ces comités-là? Qu'est-ce qu'ils pourraient proposer éventuellement aux dirigeants pour pouvoir faire face à la situation? Je pense que c'est des éléments qui sont importants. Énoncer peut-être des émissions de débat télévisés. J'ai envie de vous dire que nous ne sommes pas ici dans une élection politique. Il s'agit d'une crise sanitaire. Et je pense que les professionnels de santé sont les premiers à mettre en avant dans ce genre de situation-là. Il faut privilégier ces savoirs-là et ces compétences. Il faut qu'ils parviennent à communiquer ce qu'ils font, tous les projets qui sont annoncés à la population pour avoir facilement cet élan-là de collaboration entre les populations et les dirigeants.
Je parlerai par exemple de tout simplement des émissions telles que la prise en charge des malades du Covid-19 dans les pays. Il faut savoir de quoi il est question. Il faut parler de beaucoup plus d'émissions, renseigner beaucoup plus les populations sur tout simplement cet état de crise sanitaire que nous vivons. Alors, j'ai entendu dans certains pays où on a parlé de confinement total. Voilà encore un nouveau mot, confinement total. Mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est le confinement total. Il n'y a pas assez de communication autour de ça. Alors, on parle d'un confinement total pour un délai de 2 semaines. Mais sur quelle base est-ce que les 2 semaines ont été déterminées? Quelles sont les avancées scientifiques dont vous disposez en ce moment qui vous permettent de délimiter le délai de 2 semaines? On sait tous que 2 semaines, ce n'est pas suffisant. On le sait très bien. Mais venez vers les populations, il faut les informer de ces situations-là. Que voilà les recherches qui sont menées depuis que le coronavirus est arrivé sur notre territoire. Et voilà les avancées. Comment est-ce que nous ferons pour pouvoir sortir de là? Parce qu'aujourd'hui, on rentre en confinement total. Ok, c'est bien beau. Mais quand est-ce? Quelles sont les projections dans 6 mois, dans 3 mois, dans 4 mois? Quelles sont les actions qui sont menées du point de vue scientifique qui pourront nous donner l'espoir que dans quelques mois ou quelques semaines, on aura fini avec cette histoire de crise sanitaire dans les pays respectifs? Donc voilà autant de situations qui font que la population tout simplement le vit beaucoup plus comme étant une santé punitive. J'ai encore entendu ceci dans certains pays africains où on va prendre, semblerait-il, des policiers pour aller de famille, de maison en maison pour vérifier si les gestes barrières sont respectés. Mais j'ai envie de dire tout simplement que c'est contre-productif. Là encore une fois de plus, on est encore dans la santé punitive. Alors, je ne sais pas si ces personnes, les personnels, les corps habillés, tout simplement, seront formés, si ces personnes seront équipées, et sans compter le fait qu'il y a également un autre risque. On sait que le coronavirus peut également se propager de maison en maison au travers de tous ces soi-disant contrôles qui seront effectués. Alors, si on a besoin de se servir des forces de l'ordre dans ce genre de situation-là, mettez-les sur les grandes artères pour justement interdire les déplacements des populations. Mobilisez-les surtout pour pallier aux besoins du confinement. J'ai parlé dans ma vidéo précédente de ce que j'entendais par besoin primaire. Venez pallier justement à cela en apportant aux populations les plus reculées de l'eau à boire, en leur apportant à manger, en venant leur donner beaucoup plus des informations dans le sens de la sensibilisation, bien entendu en respectant les règles, les gestes barrières. Plutôt que de venir de maison en maison pour vérifier si les gestes barrières sont respectés. Voilà. Donc, il y a tout ce genre de choses qui font en sorte que, en fait, la santé, cette crise du coronavirus est beaucoup plus perçue comme étant une santé punitive plutôt qu'une crise sanitaire. Voilà ce que j'avais abordé avec vous au cours de cette deuxième vidéo. Je vous attends, ou je vous donne surtout rendez-vous pour la troisième vidéo qui sera en fait une sorte de synthèse sur tous ces sujets-là. Et donc là, on parlera en fait des enjeux du coronavirus au niveau de l'Afrique. À très bientôt. Au revoir.